Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qui est en train de se passer. Là on est en 2025, il y a énormément de changements qui se passent. Ça peut paraître effrayant parfois parce qu'on voit notre monde qui change et pas forcément de prime abord dans le sens dans lequel on voudrait qu'il évolue. Mais pourtant je vous assure qu'il y a plein de choses extrêmement positives qui vont pouvoir sortir de cela à une condition, c'est qu'on comprenne en fait pourquoi tous ces changements arrivent et ce qu'on a à faire en fait. On a tous notre rôle à jouer dans ces changements. La première chose, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis fin 2024, début 2025, là, ça secoue énormément dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Alors pourquoi est-ce que ces personnes ne vont pas bien? Parce qu'en fait, au niveau, je vais parler un petit peu d'énergie, mais honnêtement, on n'a pas besoin des énergies pour comprendre tout ça. Mais au niveau des énergies, en fait, il y a une montée des énergies qui fait que nous aussi, nos énergies montent et qu'on a besoin d'aller se reconnecter à quelque chose de plus sain, de plus juste. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, bah, tout ce qui nous bloque, tous nos blocages qu'on garde, qu'on porte comme des fardeaux depuis des années, tout ce qui fait qu'on ne peut pas être heureux, qu'on ne peut pas être connectés les uns aux autres, qu'on ne peut pas être connecté à la nature, en fait, tout ça, c'est en train de remonter à la surface pour vous dire tout simplement stop, soyez vous-même, lâchez prise, tout va bien se passer et va comprendre ce qui dysfonctionne en fait. On a tous des dysfonctionnements en nous. On en a tous parce que le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de l'être humain font que on a des programmes inconscients qui se créent, notamment surtout vers la petite enfance. Mais ces programmes, ils deviennent des pilotages automatiques. À la base, c'est notre cerveau qui veut simplement garantir notre survie, donc c'est quelque chose qui est assez positif. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus, en tant qu'adulte, on n'a plus forcément besoin de ces programmes qui nous bloquent. Ils ont tendance à nous bloquer. C'est la raison pour laquelle, je vous en ai déjà parlé, on peut se retrouver à rencontrer toujours le même type de personnes qui vont nous faire du mal, se retrouver dans le même type d'emploi où on n'est pas heureux, le même type de situation, tout ce qui va nous bloquer. L'objectif de la vie, il est simple, il est unique, c'est d'être heureux. Il n'y a rien d'autre à tirer de cette vie terrestre en fait. C'est de chercher le bonheur en fait. À partir du moment où on est heureux, on est aligné, on est en connexion les uns aux autres, on est en connexion avec la nature et tout se passe bien. Si dans ta vie d'aujourd'hui, tu n'es pas dans cette configuration-là et que tu te prends des vagues sans arrêt dans la figure en ce moment, et en ce moment, il y en a quand même pas mal, ça secoue énormément, c'est pas pour te casser les pieds. Il faut vraiment que tu comprennes ça. L'objectif, il n'est pas de te faire du mal. La vie, elle n'est pas en train de te taper dessus sans arrêt en disant avance, 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 espèce d'esclave, dépêche-toi, va plus vite, sois malheureux, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est simplement en train de te dire, tu vois là, c'est pas agréable ce que tu es en train de vivre. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable à l'intérieur de toi. Alors, il y a des façons de faire, hein. Moi, j'en propose une avec la formation que j'ai créée Être libre, euh, qui permet d'interroger l'inconscient et l'inconscient a les réponses là où la conscience n'en a pas. Je vous assure que c'est toujours bluffant. Je sors d'un week-end justement de formation et je suis toujours estomaquée de voir là où l'inconscient va mener la personne pour retrouver son propre programme. Et quand on arrive à l'origine du programme, c'est ce regard qui change en fait chez la personne, ce sentiment de waouh, quelle libération, ça fait du bien. Ça, c'est autre chose, c'est pas la raison, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, il est de vous permettre de comprendre qu'avec des choses simples, alors oui, je comprends, il y a toujours ces petits programmes qui peuvent vous casser les pieds, mais je vous assure que la vie, à partir du moment où vous mettez en place des choses très simples pour être heureux, ça s'aligne petit à petit, naturellement en fait, où les choses vont se présenter à vous naturellement. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est vous poser la question. Quand vous n'êtes pas heureux, dans X ou Y domaine de votre vie, hein, peu importe, hein, pourquoi je suis pas heureux en fait? Et qu'est-ce que je voudrais avoir d'autre? S'il y a des relations qui sont toxiques autour de vous, bah, même si c'est la famille, même si c'est votre conjoint, bah, parfois il vaut mieux éviter les personnes qui ne sont pas positives pour vous, nous, qui nous apportent plus rien d'agréable. Et la relation reprendra peut-être sous une autre forme à un moment donné, mais il y a besoin aussi de prendre soin de soi. Prenez du temps pour vous, écoutez-vous. Votre corps sait exactement ce dont vous avez besoin. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute même plus. Pourquoi est-ce qu'on ne s'écoute plus? Parce qu'on est dans un système qui est extrêmement cadré. Si on prend l'exemple de l'école, à l'école, en fait, à l'école ou bien même dans la vie de tous les jours au travail, finalement, hein, il y a cette notion de, voilà, on n'a pas le droit, à l'école, on n'a pas le droit de se lever, on n'a pas le droit de bouger. On doit rester assis de telle heure à telle heure et on doit être un récipient qui va intégrer des informations, des notions, etc. Alors qu'à ce moment-là, peut-être que bah, mon corps me dit, oulala, moi j'ai faim et j'ai trop besoin d'aller prendre l'air, en fait, j'aurais trop besoin d'aller courir un petit coup, j'ai trop besoin de faire
j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'aller aux toilettes, peu importe. Mais ça, on nous a appris dès la petite enfance à ne plus nous écouter. Il faut savoir qu'en fait, on n'est pas censé manger 3 fois par jour. On n'est pas censé avoir des heures fixes, on pourrait manger à n'importe quelle heure, avec des horaires qui sont adaptés à notre biologie, on n'est pas obligé de dormir de telle heure à telle heure, etc. Il y a des personnes qui dorment plus que d'autres, il y a des personnes qui mangent plus que d'autres parce que c'est nécessaire à leur biologie, pas forcément parce que c'est un dérèglement, hein, on est bien d'accord, là on parle de quelque chose de sain, d'un processus sain, sauf que dans la société industrialisée telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, pour pouvoir que ça fonctionne, il fallait que tout le monde aille prendre sa pause déjeuner en même temps. Et donc, on a créé une pause déjeuner, puisque si quelqu'un de la chaîne d'industrialisation s'arrête en disant « Ouais, moi j'ai faim, je vais faire ma pause », et puis l'autre, 1 heure après, dit la même chose, va faire sa pause, forcément, ça ne fonctionnait pas. Donc, on nous a coupé, en fait, de cette écoute de notre corps. Il faut absolument réapprendre à écouter votre corps, à écouter vos besoins. Vous êtes fatigué, écoutez-le, allez vous reposer. Vous avez 36 000 trucs à faire, et bah tant pis, ça attendra. Vous voyez, moi là, j'étais partie pour faire une séance. J'ai préparé ma feuille, j'ai pris toutes mes notes, et d'un coup, en fait, dans ma tête, ça a fusé dans tous les sens sur ce que j'avais besoin de vous dire par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et l'importance, en fait, je trouve que ce message est extrêmement important, donc n'hésitez pas à le diffuser. Ça serait bien que le maximum de personnes l'écoutent parce que franchement, on a pas mal de choses à mettre en place et des choses positives pour que tout change. L'objectif, voilà, c'est d'aller se retrouver et d'aller oser regarder à l'intérieur de soi. Oui, on a des émotions qui sont dites négatives. Il faut savoir que ces émotions négatives, c'est un joyau, c'est un trésor. Quand on ressent une émotion négative, en fait, elle n'est pas là pour nous casser les pieds, elle est juste là pour nous donner un message. Donc écoutez le message qu'elle a à vous donner. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-le tout simplement. Et puis adaptez votre vie. Essayez de manger plus sainement, prendre du temps pour vous, améliorer vos relations sociales. Tout ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, l'épigénétique nous le démontre. Dans ces dernières recherches, c'est quelque chose qui est vital pour l'être humain et qui permet d'avoir un être humain en bonne santé, équilibré émotionnellement et physiquement. Donc ça, c'est la première chose. Cette année, elle vous secoue pour aller rechercher à l'intérieur de vous. Et je ne vais pas vous parler de connexion à la lumière, etc. Oui, certes, c'est vrai, c'est une réalité, c'est l'objectif. Mais en soi, ça ne parle pas, il y a beaucoup de personnes à qui ça ne parle pas encore actuellement et c'est pas encore l'objectif. Une fois que vous serez connecté à vous-même et que vous aurez des relations beaucoup plus harmonieuses avec vous, avec les autres, avec la nature, etc., que vous serez heureux, vous allez voir que tout va se mettre en place tout seul. On n'a pas besoin d'aller vous dire connectez-vous à la lumière, blablabla, tout ça. Non, c'est bon. Chaque chose en son temps. Prenez votre temps, allez à votre rythme. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avancer un pas à la fois, s'écouter petit à petit, se faire confiance. Avoir confiance en soi, s'aimer. Alors oui, ça je sais, c'est un peu moins évident pour la plupart des gens, mais on a des qualités, on a des défauts, chacun d'entre nous est exceptionnel, et puis mis bout à bout, on est des pièces d'un puzzle et on peut faire des choses mais extraordinaires. Alors on va parler un petit peu plus de l'actualité du moment, parce que je pense que c'est un petit peu tendu, et en fait, justement, je me disais ça hier soir, ça fait 2 soirs là que j'allume la télé, vite fait, quelques minutes, et je tombe sur la chaîne d'information. Et là, je me dis, non, mais sérieusement, on en est arrivé là. Je tombe sur une chaîne d'information et le sujet, c'était la France. Comment la France se prépare-t-elle à une attaque nucléaire? J'ai allumé la télé, j'ai fait, non, mais c'est une blague, sérieusement. On en est là, on en est au point d'aller faire peur aux gens à ce point-là, en fait. Rien que l'intitulé, ça veut dire qu'il va y avoir une attaque nucléaire, donc on doit s'y préparer en France. Voilà, notamment. Voilà, parce que bon, on est en France, donc c'était un média français que j'écoutais, mais je suis sûre qu'à travers le monde, on retrouve un peu les mêmes informations un petit peu partout. Je ne nie pas qu'il se passe des choses qui sont complètement hallucinantes et aberrantes autour de nous, hein. Mais n'empêche que la formulation, on a des médias qui sont en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Là, aujourd'hui, on n'est pas en guerre. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas la guerre. Certes, il y a la guerre dans certains pays, mais pas chez nous actuellement. J'allume la télé encore hier soir et le débat, c'était les Français sont prêts à partir en guerre. Voilà, deuxième thème. Et là, je me dis, oulala, il y a un truc qui tourne pas rond quand même. Mais le truc qui tourne pas rond, en fait, je me dis pas ça tourne pas rond dans le monde. Je me dis ça tourne pas rond chez nos médias. Là, il y a un problème quand même, sérieusement. Vous voyez ce que vous êtes en train de mettre en place, et je pense qu'ils le savent très bien, ce qu'ils sont en train d'essayer
de mettre en place, cette peur qu'ils essayent de mettre en place à travers chacun d'entre nous. Pourquoi en fait? Parce qu'à partir du moment où on a peur, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau va créer du cortisol, l'hormone du stress. On va stresser. Vous savez que le cortisol est extrêmement intéressant et important en fait. C'est notre instinct de survie. Vous vous retrouvez, il y a une voiture qui vous fonce dessus, et ben il va falloir que votre cerveau limbique reprenne le dessus parce que vous n'allez pas vous poser et dire alors option 1, je vais avoir le temps, 2, option 2, je vais réfléchir à ce que je vais mettre en place, est-ce que je saute sur la droite, est-ce que je saute sur la gauche? Non, on n'a pas le temps, il faut réagir comme ça du tac au tac. Donc en fait, on a une biologie qui fonctionne de cette manière-là. Notre cerveau, là, il envoie des substances chimiques dans notre corps pour qu'on réagisse comme ça. D'accord? Ça, c'est quelque chose de sain. Le stress, il est sain dans ce cas-là. Là, ici, on est en train de nous mettre dans une situation de peur continue pour être en situation de stress. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des examens ou un entretien d'embauche, par exemple, où vous êtes retrouvé à... On vous pose une question toute simple et impossible de retrouver la réponse tellement vous êtes pris par le stress, par l'angoisse, etc. Et vous êtes là, mais je le sais, pourtant ce truc, je le sais, et ça ne revient pas. Normal, puisque ce cortisol vient bloquer les transmissions... les connexions synaptiques en fait, et ça fait qu'on ne peut pas réfléchir. Donc à un moment donné, eh ben en fait, on a ces médias qui nous posent problème, qui vont nous chercher, qui nous donnent des informations qui nous stressent en permanence, changer d'angle de vue en fait, tout simplement. Vous ne pourrez pas changer ces médias parce qu'en fait ils font partie d'énormes groupes, ils font partie de puissances industrielles et ces industries ont besoin en fait de nous pour vivre parce que nous qu'est-ce qu'on fait? On dépense comme ça, on consomme, on est dans une société de consommation qui est arrivée à sa démesure, complètement à sa démesure. Regardez le prix, le salaire d'un joueur de football. C'est complètement aberrant. Et a priori, j'ai cru comprendre que le système, justement, ne fonctionnait plus, que les clubs n'étaient plus capables de payer leurs joueurs. Mais tu m'étonnes, quoi. Qui gagne ça, quoi, honnêtement? Enfin, c'est d'une aberration totale. Ces salaires sont complètement aberrants. Et si on regarde encore un peu plus loin ce système, le système dans lequel on est, de consommation, etc., on va jeter un petit coup d'œil aussi sur nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux qui sont aussi dirigés par de grands groupes. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage, je crois que ça s'appelle 5 femmes contre les Big Five. Extrêmement intéressant, captivant, sur les algorithmes qui sont utilisés par nos réseaux sociaux, surtout vis-à-vis de nos enfants, pour les pousser à consommer davantage. De toute façon, on le voit, les algorithmes qui peuvent être utilisés, les publicités, les articles de presse. Enfin, moi, j'ai l'impression maintenant, quand j'allume mon Facebook, que finalement, j'ai plus de suggestions de ce que je devrais aller voir que de contacts, d'annonces de mes contacts, en fait, de savoir comment mes amis vont, comment la famille va, etc. Ça, j'ai l'impression de plus le voir sur mes réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être bombardée sans arrêt à droite, à gauche, etc. de toutes ces infos. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a un pouvoir. Le premier pouvoir dont je vous ai parlé, c'est celui de reprendre le pouvoir sur vous-même, d'être heureux, d'être bien, de mettre en place des petites choses. Moi, je vais à pied aller déposer mes enfants à l'école, puis le matin, je prends le temps d'aller balader mes chiens. Alors, je sais, j'ai le temps de le faire là maintenant, j'avoue qu'avant, j'avais un petit peu moins le temps. Le reste de la journée, c'est la course par contre. mais je prends ce temps, c'est un temps que je m'accorde. Après, vous pouvez vous accorder un temps à un autre moment. Je vois mon mari, lui fait du sport pendant la pause déjeuner. Il s'accorde ce temps de sa pause déjeuner pour aller faire du sport. C'est son moment à lui. Donc on peut tous trouver un petit moment à nous pour pouvoir nous reconnecter à soi-même. Puis moi, je prends le temps quand on marche d'aller sentir une fleur, de regarder les oiseaux, etc. Voilà, prenez le temps de vous reconnecter tout simplement à vous. Vous avez le pouvoir de le faire et aujourd'hui, c'est vital pour vous en fait. Il va vraiment falloir le faire pour vous sentir bien. Et après, ces médias, ces réseaux sociaux, etc., on a le pouvoir de changer, en fait. Qui consomme? C'est nous qui consommons. Là, je suis en train de regarder justement quels autres médias peuvent exister où il n'y a pas tous ces algorithmes, où il n'y a pas, voilà, où on n'est pas des marchandises en fait. On est devenu de la marchandise et où on n'est plus de la marchandise. Le système, il est arrivé à un bout où on est sur quelque chose qui est complètement malsain. Dans notre façon de consommer les choses, c'est devenu vraiment malsain. Donc, il va falloir retourner à quelque chose de beaucoup plus juste. Et les seules personnes qui ont le pouvoir de faire ça, c'est certainement pas nos dirigeants, parce qu'en fait, nos dirigeants, on est sur une mondialisation. La mondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants, ils n'ont plus le choix que de devoir aussi faire avec les différents lobbies qui existent, les lobbies d'armes, de cigarettes, le lobby pharmaceutique, enfin voilà, ils n'ont plus de choix puisqu'en fait tout ça c'est devenu
énorme et les industries américaines ou d'autres pays, chinoises, etc., ont un impact sur nous, sur notre politique en France, etc., puisqu'il y a des intérêts à droite, à gauche. Tout ça, je pense qu'on en a tous bien conscience. Cette mondialisation, en fait, nous a retiré notre pouvoir euh, de pays, en fait, d'autonomie de pays. Cette mondialisation, on l'a tous voulu. On est tous responsables puisqu'on a tous consommé de cette manière-là, petit à petit. On l'a accepté. Vous savez, c'est un peu comme cette histoire de la grenouille là, qu'on met dans une casserole d'eau, puis on augmente petit à petit le niveau de chaleur, hein, et puis elle finit par cuire. Cette grenouille finit cuite, toute cuite. Hein. On a tous conscience du réchauffement climatique, on a tous conscience on le voit tous les ans, tous ces dégâts qu'il peut y avoir d'inondations, de forêts qui brûlent, etc. Les tempêtes, on le voit, on ne peut plus le nier. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien, voire pas grand-chose. Nos dirigeants ne feront rien. Ils ne peuvent pas, en fait. Ils sont pieds et mains liés. De toute façon, peu importe qui vous allez mettre au pouvoir, ça ne changera absolument rien. On est liés par rapport à... Il y a une raison à ça, c'est notre manière à nous de consommer, en fait. On a donné notre pouvoir à de grandes industries. Comment reprendre son pouvoir? Ben, en fait, c'est tout simple. Changez votre façon de voir les choses. Dites-vous, est-ce que j'ai vraiment envie que mes données, alors pour le moment, je suis en réflexion, j'ai pas encore trouvé forcément, je commence tout juste cette réflexion, mais est-ce que j'ai vraiment envie de donner ce pouvoir, par exemple, à tous mes réseaux sociaux actuellement? Je pense qu'il y a une manière, les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Ils sont très intéressants à utiliser, mais il y a eu une dérive des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand moi j'ai commencé à les utiliser, c'est-à-dire à leur tout début, hein, parce que moi je suis née forcément sans Internet. Donc au tout début des réseaux sociaux, je trouve qu'il y avait quelque chose de sain, ça avait tendance un peu de rapprocher les gens. Là aujourd'hui, ça nous dissocie, hein, ça nous déconnecte les uns des autres, ça nous met en distance, ça nous éloigne sans arrêt des uns des autres, ça nous divise, ça nous manipule, ça utilise nos données personnelles pour qu'on consomme, qu'on consomme, qu'on consomme, ça n'a plus du tout cette façon d'être. Il y a des réseaux sociaux autres que ceux qui sont les gros réseaux sociaux qu'on connaît, qui utilisent toutes ces données-là. Il y a d'autres réseaux sociaux, je vous laisserai regarder justement sur Internet. Hein, pareil, les moteurs de recherche, il y a d'autres moteurs de recherche qui existent. Des médias, il y en a d'autres. Il y a d'autres moyens de se tenir informé que de rester sur ces gros médias qui veulent juste faire du buzz et puis voilà, nous nourrir de peur en permanence. Pourquoi est-ce qu'on ne présente pas tout ce qui va bien dans le monde, en fait, finalement? Il y a plein de choses super positives qui se mettent en place, mais on ne nous les présente pas. On nous présente un potentiel super négatif qui pourrait nous tomber dessus d'ici quelques mois, etc., voire pas du tout arriver, puisqu'en fait, au final, on peut tous choisir ce qu'on fait. On a un pouvoir de dingue, déjà individuellement pour soi-même et tous ensemble, en fait. À partir du moment où on est tous plus alignés, bien, heureux, épanoui, on n'a pas envie d'aller embêter son voisin, on a juste envie que tout le monde soit heureux et épanoui, d'accord? Et si on est tous comme ça et qu'on se dit tous, ok, moi je vois la façon de consommer, etc., enfin, ces médias, ces réseaux sociaux, ces grosses industries, j'ai plus envie d'y participer en fait. Euh, et à un moment, voilà, c'est reprendre son pouvoir de consommation. Réfléchissez à votre manière, là où vous allez mettre votre énergie, votre argent aussi, votre temps, une partie de vous-même. Est-ce que vous avez vraiment envie du monde dans lequel on vit? Si votre réponse est non, bah cherchez une alternative. Il y a forcément une alternative qui existe. Et si elle n'existe pas et que vous avez cette capacité d'aller créer un nouveau réseau social qui ne soit pas dirigé par de gros groupes comme ça et qui soit quelque chose de sain, une entraide. Moi, je vois par exemple, je fais partie, nous on part en vacances depuis 3 ans avec un site d'échange de maisons. Et c'est génial en fait. On laisse notre maison, on fait parfois des échanges réciproques, parfois des échanges contre Gazepoint. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose pour moi qui est logique et sain finalement dans cette manière de faire. On n'est plus dans cette notion de je veux faire de l'argent à tout prix, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Non, parfois on échange, on a une grande maison, on l'échange pour une toute petite maison parce qu'on a envie d'aller visiter ce lieu-là et que ça nous plaît de pouvoir y aller. Et c'est sur... voilà, il y a du respect, on rencontre il y a de belles rencontres humaines aussi qui se font. Vous voyez, le système dans lequel nous vivons, il arrive à son terme. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la fin de ce système. Donc c'est quelque chose qui est quand même très positif. On est capable d'aller créer quelque chose de nouveau. Vous avez plein de groupes d'entraide. Hein. Moi, je suis en Touraine, il y a Parallèle Tour, par exemple. Vous avez des choses à donner, vous avez besoin d'un coup de main. Ben, vous postez ça sur un de vos groupes et puis il y a des gens qui viennent vous donner un coup de main, il y a des gens qui vous prêtent des objets au lieu d'aller les acheter. On a un pouvoir incroyable de création. Et là, actuellement,
on a l'impression de tout subir. On a l'impression que c'est ce qu'on nous fait croire en fait. On veut nous faire croire qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable. En fait, en tant qu'individu, on n'a pas le choix. Mais si, on a le choix. Donc moi, ce que je vous pousse aujourd'hui à faire, c'est de reprendre votre pouvoir, d'aller créer de nouvelles choses, de changer votre mode de consommation. Je regardais tout à l'heure, j'ai vu des nouveaux réseaux, je sais pas s'ils sont nouveaux, mais moi je m'y intéresse en tout cas, des réseaux sociaux européens sans bénéfice en fait. L'objectif c'est pas d'aller faire du bénéfice et donc il n'y a pas ces algorithmes qui viennent derrière. C'est ce que je vous dis, hein, c'est l'échange de maison. Honnêtement, nous ça fait 3 ans qu'on le fait, on n'a jamais eu de soucis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On est parti en Norvège, les gens nous ont prêté leur voiture, enfin... Et puis on a rencontré des gens super, enfin, c'est super intéressant. C'est ça l'être humain. L'être humain se connecte les uns aux autres. L'être humain, il n'est pas fait pour être dans son coin, à galérer, à rechigner, à subir. Non! Alors reprenez votre pouvoir, allez modifier votre façon de consommer, regardez ce que vous consommez, faites-vous plaisir. Cette notion de plaisir, elle est extrêmement importante. Si vous n'avez plus de plaisir dans la vie, bah, reprenez votre plaisir. Allez, reprenez du temps pour vous faire plaisir et surtout, ne suivez plus tout ce qu'on est en train d'essayer de vous mettre dans la tête. Parce que ce pouvoir, vous l'avez en vous. Vous voyez, les différents exemples que j'ai pu vous donner là sont des choses qui existent aujourd'hui. Et il faut les utiliser vraiment largement plutôt que d'utiliser ces gros groupes qui sont là pour faire de l'argent. Utiliser l'entraide et utiliser de nouveaux réseaux sociaux. Allons chercher ces nouveaux réseaux sociaux, créez-les si quelqu'un sait créer un truc. Enfin, franchement, vous m'envoyez un message, vous avez créé un réseau social, pas de souci. Moi, je m'y mets, je le lance sur... justement, je demande, à partir du moment où j'arriverai à faire basculer mes contacts sur ce nouveau réseau social. Alors, j'ai pas besoin de tous mes contacts, en soi, peu importe. Hein. De toute façon, le bouche-oreille a déjà commencé, moi, de mon côté, et ça se laisse porter. Hein, mais voilà, basculez, changez, faites un monde meilleur et n'écoutez absolument pas ce qu'on est en train de vous dire pour le moment. Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui vous induit de la peur sur quelque chose qui n'existe pas. Donc jusque-là, on a été passif, on a été comme cette grenouille dans sa marmite, hein. On a été passif, on est en train de se faire cuire, tout cru. Va, il est temps de changer, en fait, reprenez votre pouvoir et puis agissez, arrêtez d'être passif. Je vous souhaite plein de belles créations, une belle journée et puis plein de bonheur. J'espère que le monde va changer là bientôt et je suis sûre que tout va bien se passer.